Le football a animé le continent avec le top départ des préliminaires des interclubs de la CAF. 2 représentants pour le compte de la Côte d'Ivoire étaient sur le pont le week-end dernier. Et c'est Yves Boris qui arrive tout de suite sur le plateau pour tout nous expliquer. Bonsoir Yves Boris. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Mais ça va super bien, très très bien, ça va. D'accord. Je pète la forme. Vous pétez la forme. Bon, ben, c'est magnifique. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir. Il dit qu'il pète la forme, donc Henri, je comprends parfaitement ce qu'il dit. Ça va bien Henri Jo? Non, mais ce week-end, ce sont des clubs et non des nations qui ont le foot. Parce que je sais que vous supportez le Chili, généralement. Très souvent. Mais, écoutez, là, ce sont les clubs. Oui. Ce sont l'ASEC et le FC San Pedro qui sont illustrés. Oui, l'ASEC en Ligue des Champions, le FC San Pedro en Coupe de la Confédération étaient les 2 représentants ivoiriens et aucune des 2 équipes n'a flanché. Vous qui avez suivi nos 2 représentants, comment vous les avez trouvés au-delà du score? D'accord, solide, conquérant et puis avec beaucoup plus d'audace. Les 2 représentants se sont quand même bien illustrés. On a vu des équipes très disciplinées tactiquement, qui ont montré de très belles choses, qui ont aussi pris des risques. Et surtout avec l'ASEC Mimosa qui réussit à marquer à la 52e minute grâce à Diakité Omar. C'était une belle opération pour cette équipe de l'ASEC Mimosa d'aller s'imposer du côté du Sénégal face à cette équipe de Tenguet. Sans oublier aussi le FC San Pedro qui arrache nul 0-0 devant la formation de l'ASA Yenega. C'était vraiment des équipes costauds, solides. Mentalement, on les a sentis présents et prêts dans les combats, dans les duels aériens comme dans les duels terrestres. Ils étaient tout simplement très bons et je pense qu'aujourd'hui, ils méritent véritablement d'arracher ces différents points. C'est un bon résultat que les 2 équipes ont obtenu en déplacement. D'accord. Eh bien, on va écouter... Jani Tarek, d'ailleurs, on va écouter Oui. Jani Tarek, le coach du FC San Pedro, qui se prononce un tout petit peu sur le match qu'il a pu obtenir, le 0-0. C'était un match trop serré et trop engagé de part et d'autre. On a gagné la bataille de milieu de terrain, mais on a raté beaucoup d'occasions nettes. Aussi, j'estime que l'arbitre a prévu notre équipe d'un but en sifflant un hors-jeu imaginaire. On doit tirer les leçons de ce match pour assurer la qualification chez nous à Abidjan. Et j'espère que le public et tous les amateurs de football viennent soutenir FC San Pedro et ASEC Mimosa, puisqu'on joue sur le même terrain, dans la même soirée. Et en fin de compte, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, alors, avec une victoire et un nul en déplacement, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce week-end pour nos clubs ivoiriens? Moi, je pense qu'à force de tenter ces dernières années de retrouver plus régulièrement les phases de poule des différentes compétitions continentales, nos 2 représentants sont en train de pour le FC San Pedro, je dirais, parfaire aujourd'hui son habitude en compétition africaine et pour la SEC, revenir à son meilleur niveau dans ces compétitions-là. On sait que depuis pratiquement 2 saisons, c'est un objectif majeur du club jaune et noir. Le président Roger Onien a promis aux actionnaires de retrouver, je dirais, les grands après-midi des compétitions africaines. Voilà, je voulais des journées africaines, mais des compétitions africaines. Et il fallait passer déjà par cette première étape du côté du Sénégal, de la France et de Tenguet. On avait eu à débriefer, pour ne pas dire briefer, sur cette opposition qui s'est déroulée ce week-end. Et Tenguet, à notre sens, partait avec les faveurs des pronostics, vu que c'est une formation qui venait de jouer la Ligue des champions africaine, avec une équipe où les éléments se connaissaient parfaitement, puisque c'est un centre de formation. Et l'ASEC a su déjouer tous les pronostics, ça il faut le dire, concernant cette formation. On a revenir avec la victoire. On s'attend au pire des cas à un match nul, mais bravo aux jeunes noirs qui montrent vraisemblablement qu'ils ont décidé de faire de la Champions League africaine cette année l'une de leurs priorités. Absolument. On va vous entendre, mais Henri Jo, juste le temps de rappeler à nos téléspectateurs que ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Eh bien, répondez à cette question. Êtes-vous satisfait de la sortie de la SEC et de la sortie du FC San Pedro ce week-end? Bon, un nul et une victoire, c'est pas mal. Ben, n'hésitez pas. Et puis, on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, Henri Jo, pareil, même question. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 résultats? Ce sont de bons résultats pour nos 2 clubs, que sont l'ASEC et le FC San Pedro. Déjà, pour commencer avec l'ASEC Mimosa, il faut savoir que cette équipe de Tenguet, quand même, nous avons eu
l'occasion de les voir sur notre chaîne lors de la précédente Ligue des Champions, des matchs que même nous avons commentés, les matchs de cette équipe que nous avons commentés. Et c'est une équipe qui, défensivement, est bien présente, avec des joueurs quand même très grands, avec un bon gabarit, 1m92, 1m85, et connaissant les Sénégalais, et surtout avec la technicité dont cette équipe a fait preuve pendant la Ligue des Champions, on se disait, et comme Jean-Philippe l'a dit, on n'était pas véritablement optimiste pour cette équipe de la SEC Mimosa. Mais la SEC est partie, a déjoué les pronostics. La SEC a même dominé, la SEC a possédé. C'est vrai, c'est une équipe jeune, puisque ceux qui étaient là la saison passée, quand même, la SEC a réussi à garder certains, un bon nombre, mais d'autres sont venus s'ajouter. Mais c'est une équipe jeune. Au-delà même de l'âge, c'est une équipe jeune en fonction d'effectifs. Donc, c'est une équipe jeune qui est partie et qui a joué sur ses valeurs. Les valeurs de la SEC, c'est la possession, c'est le jeu fait de petites passes et surtout se projeter en attaque en composant ainsi. Donc, la SEC n'a pas déjoué, la SEC n'a pas perdu sa manière de jouer. Et justement, la SEC s'impose, voilà, et s'impose et réussit à garder quand même l'avantage. Seul bémol, ça sera le carton rouge de Zoungrana Mohamed, un carton rouge incompréhensif qui a été donné au milieu de terrain de la SEC Mimosa. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne prestation de cette équipe de la SEC Mimosa. D'accord. Allez, on a M. Nguessan au téléphone qui nous appelle de Yamsokro. Bonsoir, M. Nguessan. Ah, mince, on a perdu M. Nguessan. Bon, eh bien, c'est pas grave. Retentez votre chance. Ça fait de la place pour les autres, malheureusement. 27, 21, 59, 93, 99. Êtes-vous satisfait de la sortie de la SEC et du FC San Pedro? Alors, Yves Boris, est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats de la part de nos équipes? Effectivement, nous nous attendions à ce genre de résultats dans la mesure où le vendredi dernier, on évoquait cela en plateau. On disait que nos équipes savaient voyager, nous avaient démontré leur capacité d'aller faire de très bons résultats à l'extérieur, mais c'est au retour qu'on avait une mauvaise gestion des matchs. On se rappelait bien que la SEC Mimosa qui est allée faire match nul du côté, je crois, avec une équipe zambienne et qui est venue... Non, la SEC avait battu le Zesco United avant de perdre ici, et puis qui est venu perdre à Abidjan. Donc, c'était vraiment là notre petite inquiétude. D'accord. Direction Sipilou, Monsieur Diomandé est avec nous. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Bon, grâce à la meilleure des chaînes du sport, la 3. Ouais. Ah, mais on est content de vous parler, Monsieur Diomandé. Vous n'imaginez même pas. Il fait la grande team. Salut, Monsieur Diomandé. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Allez, vraiment, je vous dis merci toujours, merci toujours pour le sport en Côte d'Ivoire. Ah, ben c'est gentil. Allez, Monsieur Diomandé. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé des sorties de la SEC et du FC San Pedro? Est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats? Ouais, moi, je suis très satisfait pour ces résultats-là. Parce que les affaires sont battues pour obtenir ces résultats-là. Oui. Franchement, on doit les recommander. C'est à nous, les supporters, maintenant, il faut les encourager, pour pouvoir s'aimer leur mission pour avoir un gain de cause. Oui. Donc, moi, je dis bravo aux enfants et je demande beaucoup aux supporters de ces équipes pour les matchs de retour, ils fassent tout le possible pour aller au stade, pour aller encourager ces enfants-là pour qu'ils vraiment ils aient la qualification. Donc, tiens, merci à la fois, merci à toi et merci à toute ton équipe. Plus de la santé et bonne émission à vous. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Merci. Mais voilà. Oui, mais c'est vrai, il faut se déplacer massivement. Pour, oui, en espérant que la Confédération africaine de football permette également aux supporters de se déplacer, parce qu'on sait qu'on est dans un cas de Covid-19. Voilà, c'est sûr qu'il y aura une jauge du côté du stade Robert Champrou de Makori. On espère simplement que les deux formations arriveront à mobiliser suffisamment de supporters. Pour la SEC, je ne m'en fais pas du tout, mais j'espère que San Pedro arrivera également à mobiliser le maximum de supporters pour aller encourager leurs joueurs pour cette rencontre retour face aux représentants burkinabés. Alors justement, comment est-ce que vous appréhendez la manche retour qui aura lieu dans moins d'une semaine maintenant? Mais comme Yves Boris l'a dit, c'est aux athlètes ivoiriens, aux deux formations ivoiriennes, à savoir contenir leurs émotions et à très bien gérer ces matchs retour. Parce que c'est vrai, pour ce qu'on peut constater, ce sont des scores flatteurs. Remporter une victoire au Sénégal 1-0 pour la SEC d'Abidjan, on se met dans une posture où on se demande si il faut attaquer, il faut défendre, il faut essayer de conserver ce score, à quel moment il faut faire mal à l'adversaire, on se pose énormément de questions. Mais on a la chance d'avoir un passé récent
qui a démontré que dans l'attente et dans la réflexion, on pouvait se faire surprendre négativement. Et la formation des Escrocs l'avait montré à la SEC Mimosa. Donc, c'est aux jaunes et noirs de très bien prendre cette rencontre retour pour espérer se qualifier et passer ce cap afin de se rapprocher encore plus de la zone des phases de poule. Concernant le représentant ivoirien en Coupe CAF, à savoir le FC San Pedro, je les appelle affectueusement les éternels deuxièmes. C'est une formation qui nous laisse très souvent sur notre fin. On espère que cette année sera la bonne. C'est vrai qu'il y a eu des départs notables au niveau de cette équipe, mais il y a également eu des retours notables comme celui de l'entraîneur Gianni Tarek. On espère que cette formation de San Pedro, ici au stade Robert Chapour de Makori, va prendre le meilleur sur les Burkinabés. Moi, je voyais ce résultat au niveau de nos deux représentants, sauf que je voyais un résultat inversé. Plus San Pedro battre la formation burkinabé du côté du Maroc sur une excellente pelouse et la SEC accrocher l'équipe sénégalaise de Tenguet. Mais je dirais que l'inverse n'est pas si mauvais que cela. Les deux représentants ivoiriens sont invaincus. C'est à eux maintenant de faire le job au retour ici à Abidjan. D'accord. Allez, on va aller sur la page Facebook de la 3 et après on prendra certainement quelqu'un parce que je sais que vous êtes très nombreux au standard. On va lire le commentaire d'Apes Kwame qui nous dit « Moi, je suis satisfait des résultats de la SEC et du FC San Pedro, surtout qu'ils ont été obtenus chez l'adversaire. C'est vrai que rien n'est joué car il reste la manche retour. La SEC, en gagnant chez les adversaires 1-0, a fait un grand pas vers la qualification. Le FC San Pedro a obtenu un nul qui est en sa faveur. Eh bien, souhaitons tout simplement bonne chance aux deux clubs pour le retour. » Voilà. On a Monsieur Esso au téléphone. Bonsoir, Monsieur Esso. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Vous nous appelez d'où, Monsieur Esso? Je suis de Dabou. De Dabou. Ah, super. Oui. Très bien. Le village de Nouva-Goussou. Le village de Nouva-Goussou. Ah, alors là... Nouva-Goussou. Non, c'est difficile à prononcer. Ah là, mais ma mâchoire n'est pas encore suffisante. Je n'y arriverai pas. Mais en tout cas, on est ravis que vous nous appeliez, monsieur Esso. Alors, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des sorties de la SEC et du FC San Pedro ce week-end? Oui, c'est normal. La SEC a bien joué. Oui. Quand tu sors à l'intérieur, il faut marquer. Et encore, il faut obtenir au moins un match nul. C'est ce que la SEC a fait une victoire. C'est bon. Il a déjà fait un grand pas. C'est ça. Maintenant, au côté du FC San Pedro. Du San Pedro, du FC San Pedro, pas le COE, attention. Oui. Un match nul, c'est bon. Oui. Maintenant, le retour, c'est San Pedro a pu négocier pour obtenir une victoire. C'est ça. Voilà, c'est comme ça le football. Exactement. En tout cas, ce sont de bons résultats alors pour nos deux équipes. Oui, voilà, les deux équipes sont bonnes. D'accord. Eh bien, super. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Esso. Merci. Et on salue toute la population De Dabou. On ne va pas y arriver, malheureusement. Mais en tout cas, la volonté y est. On vous embrasse très, très fort. Voilà. De Dabou. Comment? De Dabou. De Dabou, voilà. C'est très, très bien. Alors, à la place de Julien Chevalier et Gianni Tarek, qu'on a écouté un peu plus tôt, qu'est-ce que vous feriez sur le plan tactique pour capitaliser justement ces acquis? Mais c'est d'aligner la meilleure équipe possible pour aller chercher la victoire. Je pense que la victoire met à l'abri de toute surprise. Il ne faut pas jouer avec la calculette à la main pour ce match retour. Il faut le jouer à fond comme on l'a joué lors de la première sortie. Il faut aller chercher la victoire. Seule la victoire nous permettra de passer au second tour. Je pense que c'est dans cette optique, dans cet esprit que Gianni Tarek et puis Julien Chevalier devraient véritablement emmener leurs garçons à chercher je veux dire, la qualification pour le second tour. Oui, Henri Jo? Déjà, il ne faut pas s'enflammer. Après cette victoire au Sénégal, il ne faut pas s'enflammer parce que déjà, l'histoire récente de la SEC nous a montré que après une victoire à l'extérieur, on a été capable de se faire éliminer à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny par l'équipe de Zesco United 2-1 après une victoire 1-0. Donc, il ne faut pas s'enflammer. Il faut oublier le match à aller, commencer comme on a commencé le match, comme ça a été le cas du côté du Sénégal, et prendre l'adversaire au sérieux. Parce que, mine de rien, c'est un adversaire qui vient de la Ligue des Champions, qui a vraiment posé des soucis à ses adversaires dans sa poule, donc qui est capable quand même d'inquiéter la SEC, même si elle a été battue à domicile. Maintenant, défensivement, il faut être très solide. Parce que, en plus
d'avoir perdu, les Sénégalais, en venant ici, viennent pour... ils ont en tête Ils vont jouer les Vatou. Ils vont jouer les Vatou, de se rattraper tout de suite. Donc, forcément, ils vont bousculer cette équipe de la SEC. Quand on connaît un peu leur taille, les coups de pied arrêtés peuvent être des occasions pour eux d'inquiéter la SEC. Donc, il faut rester serein défensivement, comme on l'a fait au match aller, et ne pas s'enflammer, comme je l'ai dit, parce que la SEC a une jeune équipe. Donc, il ne faut pas perdre de vue tout ce qui a été fait là, tout ce qui a été fait de bon du côté du Sénégal. Il faut les répéter à bien ici. Il faut être tactiquement solide pour pouvoir barrer la route à ces Sénégalais. D'accord. Allez, vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer hein, et on vous laisse la priorité hein, dans cette émission. Monsieur Soumaoro Sinali qui nous appelle de Yopougon, Maroc. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande fille. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Ah, ça fait 2 jours, hein, comme on dit. Tia, c'est vrai, ça fait 2 jours, vraiment, ça fait 2 jours. En fait, comme ma grand-mère est un peu souffrante, ben on est désolé, on est vraiment désolé. Mais de là, je vous suivais. D'accord. Alors, Monsieur Soumaoro, ben tiens, vous êtes avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé hein, des sorties de la SEC et du FC San Pedro ce week-end? Bon, de mon point de vue, moi, je suis satisfait de les matchs. Il faut dire que non, à ce niveau-là, les 2 équipes étaient à l'extérieur. Oui. Mais ramener avec une victoire, la nous a ramené avec une victoire à la maison, c'est félicitable. Et puis, contrairement au San Pedro, il faut dire que non, bon, en tout cas, vraiment satisfait de les points. Et puis, vraiment, les encourager au match retour. Oui. Et puis, seront tous derrière eux, leur soutenir, puisque non, ce sont les 2 équipes qui représentent la Côte d'Ivoire. Donc, en tant qu'Ivoirien, c'est ça. On oublie maintenant les clubs de rivalités cœur, entre ASEC et Africa, tout ça. Exactement. Oui, bien sûr. Mais les Maliens, ils savent. Il n'y a pas mal de temps. Ah, ben bon, en tout cas, on va croiser les doigts, on va prier pour que ça se passe bien au match retour. Oui, en plus, je voulais dire que non, le match, bon, c'est pas si ça sera gratuit ou payant. En tout cas, moi, j'aimerais être présent au stade pour supporter à cette mesure plus. FC San Pedro. FC San Pedro. D'accord. Vraiment, ils ont besoin de notre soutien. Absolument. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Soumaoro. Et puis bonne émission à vous. Eh bien, merci. Et on embrasse votre grand-mère. Voilà. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose sur comment appréhender hein, le match retour. Effectivement, vous savez, moi, généralement, quand il y a ce genre de situation, je ne me mets pas dans la tête de ce que l'entraîneur qui reçoit doit faire, mais ce que l'autre pense faire à Abidjan. Quand vous prenez la formation du Tenguet, l'entraîneur dira simplement à ses garçons que si la SEC était capable de nous battre sur notre base, c'est que nous avons la capacité de les battre chez eux. Donc, dès l'entame de la rencontre, il faut leur mettre une pression terrible et essayer de refaire notre retard. Ce qui veut dire que du côté de la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, il faut automatiquement réfléchir à contrer dans les 15 premières minutes toutes les offensives de la formation du Tenguet. Elle ne va pas faire preuve de patience puisqu'elle sait qu'elle va jouer contre le temps. Elle va jouer contre l'adversaire, contre l'environnement, puisqu'il y aura les supporters de la SEC dans le stade, et contre le temps également. Donc rapidement, elle va essayer de refaire son retard pour essayer d'équilibrer les débats et puis attendre les choses venir. Donc c'est à la SEC Mimosa de ne pas du tout se mettre dans une posture en se disant que oui, on a déjà l'avantage au score, il va falloir gérer, il faut attendre. Dans les 15 ou les 20 premières minutes, il faut que rapidement la SEC puisse plier ce match. En inscrivant 1 ou 2 buts, cela va saper automatiquement le moral de l'équipe adverse et rendre les choses beaucoup plus aisées à l'ensemble de l'équipe. Idem pour la formation du FC San Pedro, qui, elle, part avec un score. Beaucoup de personnes pensent que c'est un score favorable, mais non, 0-0, c'est un score qui est très compliqué à tenir parce qu'en cas d'une égalité en dehors de ce 0-0, San Pedro serait éliminé. Donc, il faut impérativement une victoire à la formation locale. Tout autre résultat en dehors d'un 0-0 éliminerait la formation de San Pedro. Allez, nous allons prendre la direction de la Guinée-Conakry. Monsieur Salif Premier est avec nous. Bonsoir Salif. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça fait un plaisir. Ah, bon, ben on est ravis de vous entendre. Fidèle téléspectateur.
Alors, Oui. qu'est-ce que vous avez pensé des sorties de la SEC et du FC San Pedro? Êtes-vous satisfait de ces deux résultats? Donc, une victoire pour la SEC et un nul pour le FC San Pedro. Bon, premier d'abord, moi, c'est supporter d'Africa. Oui. Mais quand même, je supporte ASEC, comme on n'a pas dedans maintenant, là. On doit supporter ASEC à San Pétrole. Oui. Le Absolument. premier victoire, c'est bon. Première victoire, c'est très bon. Oui. Mais pour San Pétrole, là, vraiment, ça un peu... C'est pas trop ça, quoi. Ben, bon, un nul à l'extérieur, c'est quand même bon à prendre. Oui, mais forcément, San Pétrole doit gagner. Ça, c'est sûr. Mais Oui. on aura l'avantage quand même de jouer à domicile. Oui, mais domicile pour jouer aussi, c'est pas facile. Il va venir vraiment finir ici. Mais il ne fera pas dire, mais il peut gagner ici aussi. Hein. Oui, tout à fait. Maintenant, le football, c'est pas comme avant. Tout le monde joue. Le football a changé maintenant. Ce ne sera pas facile, en tout cas pour les deux équipes. Bon, et bien voilà. Eh bien, c'était votre avis, Monsieur Salif Premier. Merci beaucoup. Allez, rapidement, il nous reste 2 petites minutes. Donc, la SEC et le FC San Pedro, voilà, on fait quand même une belle sortie ce week-end. Est-ce que vous les croyez capables d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions? Essentiellement, on sait qu'après ce match, la SEC rencontre le vainqueur de Aqua United et du CR Belouizdad. C'est un adversaire que la SEC connaît très bien. C'est une équipe aujourd'hui qui a pris de l'envergure au niveau de l'Afrique. Donc je pense que le plus gros, le véritable souci de la SEC, ça sera face à cette équipe du Belouizdad. Donc ça va être compliqué. Et la SEC n'est pas encore qualifiée. Non. On se projette. Voilà, on se projette au cas où la SEC est qualifiée. Voilà. Que la SEC se qualifie. Se qualifie, voilà. Donc il faut être dans la même logique que nous. Il faut essayer d'analyser. Donc voilà, ça va être compliqué, mais la SEC peut aller loin dans cette compétition. Maintenant, le FC San Pedro, bon, avec Gianni Tarek qui est revenu, moi ça me rassure parce que c'est un entraîneur qui connaît tellement bien cette équipe, qui sait bien faire jouer l'équipe du FC San Pedro. Donc je me dis qu'avec lui à la tête de l'équipe peut aller loin. Voilà, et qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, qui disait que, effectivement, même si ce sont des jeunes, eh bien, il les connaît, ces jeunes. Bien sûr. Voilà, il sait quoi faire avec ces jeunes. Donc, effectivement, on a confiance. Avant de vous entendre, Monsieur Yves Boris, le message de Séverin Zogbo, qui nous dit très belle opération des clubs ivoiriens, malgré un championnat si court, les deux équipes ont réussi leur départ. Donc, voilà, tout va bien. Oui. Oui. Je pense que les deux équipes ont la capacité quand même d'aller loin. Maintenant, tout va dépendre de l'effectif. Est-ce qu'on n'aura pas de blessés? Et comment on va aborder les différentes rencontres? Ce ne sera vraiment pas du tout facile. Là, c'est la première étape, c'est le premier tour. Il y aura un second tour. Et là, maintenant, ça va dépendre des clubs que nous allons rencontrer au second tour et de voir de quoi on sera capable pendant ce second tour-là. Mais toujours est-il que l'espoir est permis. D'accord. Ce sera à vous, mais voilà, il y a pas mal de messages. Allez, message de Youssouf Silla. Oui, je suis très satisfait de la prestation de nos deux représentants, notamment la SEC qui bat le FC Tenguet à domicile, sachant que cette équipe de Tenguet a tenu tête et même battu certains cadres du football africain. Je pense notamment à l'Espérance de Tunis l'année dernière. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils peuvent aller le plus loin possible, en tout cas dans les deux compétitions? Bon, c'est un espoir, hein. Je le dis en tant qu'Ivoirien, c'est un espoir parce que j'ai du mal à me projeter, vous savez. J'ai un esprit tellement prudent sur ce genre de questions que j'espère simplement qu'ils réussiront à passer ce premier tour-là. Je ne souhaite vraiment pas que nous soyons face à une très mauvaise surprise comme on l'a vécu ici ces dernières années concernant nos représentants en compétition africaine. S'ils arrivaient à passer ce premier tour, je pense qu'avec la confiance qui va grandir encore en eux, je parle des différents clubs, c'est sûr qu'ils pourront arriver le plus loin possible dans ces compétitions. L'objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir arriver en phase de poule et surtout de pouvoir, dans les 2 années à venir, récupérer les 2 places perdues en compétition africaine. Et à mon sens, aujourd'hui, sur la place locale, il n'y a pas meilleur représentant pour le football ivoirien que la SEC et le FC San Pedro pour réussir cette mission. D'accord. L'Africa aussi. Hein. Non, pour l'instant, bon. L'Africa? Non, pour l'instant, l'Africa a d'autres problèmes à régler. L'Africa est en 2e division.
Allez, merci. C'est pas encore sûr, c'est pas encore sûr. Allez, vous allez continuer ça pendant la pub, si vous voulez bien, messieurs. Ne bougez pas, hein, on a beaucoup de choses à vous proposer. Une petite saga des pros. On va parler de la Ligue des Champions, hein, qui reprend ses droits dès demain. Et puis, un plus calé, spécial UEFA Champions League. Ce sera l'occasion de tester vos connaissances. Alors, ne bougez pas, restez avec nous. Oui, on est encore ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.